Bonjour à tous, chers membres de l'Association intérieure de la région de Québec, Alup Baclair, votre directeur général, en direct de notre bureau sur 35 Grande Allée Est. J'espère que vous allez bien. On voit la saison estivale là, qui se termine petit à petit. Dieu merci, là, elle se prolonge plus loin que d'habitude, jusqu'en octobre. D'ailleurs, comme vous le savez, on a vécu un certain ralentissement de 3 à 4 depuis janvier par rapport aux projections. Mais la saison estivale semble quand même se terminer là, sur une bonne note. La destination a eu beaucoup de touristes cet été, encore actuellement au mois de septembre. Si je regarde les chiffres, là, puis tout ce que vous m'avez dit, écoutez, on a un début de septembre qui est parti moins fort que d'habitude que l'année passée, mais au mois d'août quand même, on a été 80 de taux d'occupation en moyenne à chaque semaine. On a même fini une semaine au mois d'août qu'on était la destination numéro 1. Et si je regarde les chiffres au mois de septembre qui se terminent, les derniers jours devant nous, bien, 88 des chambres sont réservées versus 93 des chambres qui étaient réservées à la même période l'année passée. Donc, on voit toujours un léger recul, mais quand même, 88 des chambres qui sont réservées. Et pour le mois d'octobre, bien, les chiffres nous disent que 60 de vos chambres sont réservées déjà, comparé à 61 l'année passée. Donc, semble-t-il que le mois d'octobre va quand même être, somme toute, très bon et comparable à l'année dernière. Donc, on se croise les mains pour terminer une saison estivale en bonne et due forme. Et donc, merci pour tout votre travail aussi, comme vous faites d'habitude, pour recevoir les touristes du monde entier et d'octroyer la meilleure qualité d'accueil en Amérique du Nord. Quelques points et enjeux importants que je voulais vous partager aujourd'hui. Bien, le rôle d'évaluation qui a été annoncé par la mairie de Québec, M. Bruno Marchand, le maire, lors d'une conférence de presse il y a 3 semaines. Ils ont annoncé que, bien malheureusement, c'est l'hôtellerie qui va faire le frais de l'augmentation générale à Québec. Donc, des augmentations du rôle d'évaluation pour les hôtels de 38 Nous avons réagi promptement, là, quelques heures après l'annonce, par un communiqué de presse que vous avez reçu et plusieurs entrevues à la télévision et dans les journaux. On a précisé d'emblée qu'on était déçus, on n'a pas été consulté en tant qu'association, c'est très triste, c'est dommage. Et on a dit que clairement l'hôtellerie était injustement ciblée par des choix politiques. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on a fait immédiatement par après, c'est de créer un comité stratégique avec Éric Merlin, membre du CA, qui est des Lofts du Vieux-Québec, et Olivier Donzelot de l'Hôtel Nomade. Ensemble, on va monter un dossier stratégique qui explique en quoi que ces hausses-là vont être très délétères pour la saine gestion financière de nos hôtels. On a eu plusieurs défis depuis 3 ans. Pas besoin de se faire ajouter des taxes foncières beaucoup plus hautes que la normale et que les autres secteurs industriels et économiques de la capitale nationale. On va avoir des demandes spécifiques et je suis content de vous annoncer qu'on rencontre le maire de Québec pour cet enjeu-là le 31 octobre prochain. On va vous envoyer des communications par courriel. On vous a déjà envoyé un sondage. Merci de votre participation. On a déjà fait un dossier où on voit le rôle d'évaluation pour l'ensemble des membres et il y a une disparité d'un endroit à l'autre. Donc ça, c'est plusieurs enjeux qu'on veut discuter avec le maire de Québec. On va lui proposer aussi des solutions. Notre objectif, c'est de s'assurer que l'augmentation du pourcentage prévu de 20 pour la taxe foncière, ce ne soit pas le cas, que ce soit beaucoup plus bas. Donc, on va vous communiquer tout ce qu'il faut en ce qui a trait au rôle d'évaluation par la taxe foncière très bientôt. On pourra en parler rapidement au souper conférence d'octobre qui va avoir lieu bientôt. Finalement, les négociations syndicales, 5 hôtels touchés à Québec sur 205 membres. Il y a eu quelques jours de grève, comme vous l'avez vu dans les médias. Notre message principal, ça a été de dire que ça a nuit à la réputation de la destination, mais aussi, ce qu'on constate, c'est que les chefs syndicaux ne donnent pas leur juste à leurs employés. Donc, ils prétendent que les négociations n'avancent pas, que les hôteliers ne font pas des bonnes offres, ce qui n'est pas le cas. Et donc, nous, on leur demande d'être raisonnables, de s'asseoir à la table de négociation, puis d'avancer tout le monde ensemble, puis de prendre en considération les circonstances atténuantes de l'industrie hôtelière depuis 3 ans, la pandémie, etc. Donc, c'est un dossier qui avance petit à petit. On demeure optimiste et puis on travaille de pair avec l'AHQ et l'AHGM sur cet enjeu-là à tous les jours. Également, rapidement, le projet Mission RH pour venir en aide auprès de vous et toutes les entreprises touristiques de la région de Québec a été passé en résolution au sein de Destination Québec Cité, le conseil d'administration. On nous a octroyé un montant significatif pour déployer plusieurs projets pour vous venir en aide. Donc, très bientôt, là, on va vous informer exactement de qu'est-ce qu'il y en est. Et donc, tel que promis, là, on va pouvoir bientôt déployer un ensemble de gabarits et de projets qui vont vous aider dans la gestion et les problématiques que vous vivez dans vos établissements, dans vos entreprises touristiques, en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines. Finalement, merci pour votre présence en très grand nombre à notre 5 à 7 des hôteliers de la rentrée qu'on a faite au Blackstone il y a 2 semaines. On était plus de 150, c'était vraiment agréable, une super belle soirée comme toujours. Et n'oubliez pas, jeudi le 10 octobre au Doubletree par Hilton, sortie de la Faune,
On va avoir un super souper conférence avec Greg Carbonnière, une des 100 personnalités des États-Unis en 2023 en termes de marketing. Lui, il va venir nous dire et vous dire tout simplement comment maximiser votre message et votre marketing auprès de notre clientèle principale, les Américains, qui font 65% des touristes à Québec à longueur d'année. Et donc, on va avoir une très belle soirée en perspective. Venez en grand nombre, s'il vous plaît. C'est important de démontrer aux autorités politiques qui vont être là, dont le ministre Jonathan Julien, la capitale nationale, qu'on est fort, qu'on est beaucoup, qu'on est sérieux et qu'on se regroupe pour se faire entendre. Comme toujours, je suis extrêmement honoré de vous représenter. Puis n'hésitez pas à me contacter en tout temps au 418-563-4052. Merci de votre travail, merci de votre confiance et votre support. Bonne journée à vous.